Bah, la fille, il faut que je te pose une question, mais si je la pose, tu vas encore me trouver débile. Il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a que des questionneurs bêtes. Vas-y, pose-la. Ah, c'est quoi la philosophie? Ce que je trouve incroyable avec toi, c'est quand je pense que tu as atteint le plus haut niveau, tu arrives encore à retrouver des ressources pour m'impressionner. Bonjour, c'est Balafi et aujourd'hui on va parler des rivaux de Platon. Alors avant toute chose, on va parler de la vie de Platon parce que on l'a déjà rencontré dans les textes concernant Socrate, mais j'aimerais revenir sur sa vie à lui plus précisément. Alors Platon, c'est un philosophe du 5e et du 4e siècle avant Jésus-Christ. Il faut savoir que c'est certainement l'un des philosophes les plus importants de la pensée occidentale. Il est né dans une famille aristocratique et, selon Diogène Laërce, il serait né d'une mère vierge. Tiens, ça me rappelle quelqu'un, mais je sais plus qui. Passons. Platon va être influencé par énormément de philosophes de l'époque. Mais les principaux sont Pythagore, oui, le même Pythagore que pour le théorème de Pythagore, Socrate, ça si vous me suivez, vous devez commencer à savoir qui est Socrate, si pas, vous pouvez aller regarder ces vidéos qui parlent de lui, Héraclite et Parménide. Platon fonde en 387 avant Jésus-Christ une école à Athènes qu'il appelle l'Académie. Cette école va subsister jusqu'au 6e siècle après Jésus-Christ. Et il faut savoir que dans cette école, on avait une grande liberté d'expression. Même si cette liberté d'expression est à prendre avec des pincettes, car selon Diogène Laërce, Platon aurait voulu brûler les livres de Démocrite après les avoir lus. Et ce sont ses élèves qui l'en ont dissuadé, parce que il y avait tellement de livres de Démocrite qui étaient répandus dans la Grèce que ce serait difficile à faire. Nous avons vu dans la vidéo pour le Phédon que lors de la mort de Socrate, Platon aurait été absent parce qu'il était malade. Mais Hermodore, un élève de Platon, déclare dans l'un de ses livres qu'en fait Platon était allé se cacher parce qu'il avait peur de représailles envers les amis de Socrate. Platon va mourir lors d'un repas de noces. L'ambiance a dû être quelque peu macabre à ce mariage. Et il fut enterré dans son école. Mais alors ce livre, Les Rivaux, ça parle de quoi? La question du livre est la question de qu'est-ce que la philosophie et quelle est son utilité. Il va y avoir donc 3 personnages majeurs dans le livre, Socrate, comme dans la plupart des textes de Platon, et un personnage qui est un personnage
pour qui la connaissance a de l'importance, et qui dit qu'il faut se préoccuper de ce que l'on connaît. On va dire, imaginons, Stephen Hawking. Et un troisième personnage qui, lui, est un athlète, et qui se préoccupe de son corps. Disons, Usain Bolt. Le livre s'ouvre donc sur Socrate qui se rend à l'école de Denis le Grammairien. Et il s'avère qu'il y a un attroupement de jeunes autour de deux personnes qui sont en train de discuter. Socrate interpelle donc quelqu'un qui s'avère être Usain Bolt et il lui demande ce qu'ils sont en train de faire. Et Usain Bolt lui dit, ils sont juste en train de se préoccuper de niaiseries philosophiques. Tu penses réellement que la philosophie est une niaiserie? À ce moment, Stephen Hawking intervient. Ne lui pose pas de questions sur la philosophie à lui. Sache qu'il passe tout son temps au gymnase, ou à manger, ou à dormir. Il ne se préoccupe donc pas de philosophie. Eh bien, je te pose la question à toi alors. Penses-tu que la philosophie soit inutile? J'estime que toute personne qui ne se préoccupe pas de philosophie n'est pas à prendre en considération. D'accord? Mais qu'est-ce que la philosophie? Personnellement, je pense comme Solon que le philosophe, c'est quelqu'un qui apprend des nouvelles choses tous les jours. Alors, petit détail, Solon l'Athénien, c'est l'un des 7 sages de la Grèce antique. Alors, les 7 sages de la Grèce antique, ce sont 7 personnes qui sont considérées comme parmi les plus sages et qui sont à l'origine d'un certain nombre de maximes, qui sont gravées sur le temple d'Apollon à Delphes. Et selon l'Athénien, sa maxime, c'était rien de trop. C'est-à-dire que, en gros, il disait que rien n'était réellement mauvais, rien n'était réellement bon, mais que l'excès nuisait en toute chose. Donc, le but du philosophe, c'est de tout apprendre. Mais penses-tu que la philosophie est belle ou utile? Elle est non seulement belle, Socrate, mais elle est aussi utile. Et penses-tu que ce n'est pas le même de la gymnastique? Si, la gymnastique, elle aussi, est belle et utile. La gymnastique consiste-t-elle à s'exercer le plus possible? Oui, car plus on s'exerce, mieux on se porte. À ce moment, Socrate fait intervenir Usain Bolt. Et toi, qu'en penses-tu? Tu penses qu'un plus grand nombre d'exercices permet de mieux se porter? Non, je pense qu'il faut un nombre d'exercices modéré. Et est-ce le même pour toutes les choses du corps, comme la nutrition? Oui, Socrate, il faut aussi se nourrir de manière modérée. Mais, quelle est la nourriture de l'âme? La nourriture de l'âme, c'est la connaissance. Et vaut-il mieux la juste mesure aussi dans ce cas-là? Tout à fait, Socrate. Qui irons-nous voir pour connaître la juste mesure au niveau de nutrition? Un médecin ou un maître d'athlète? Et pour la connaissance, qui irons-nous voir? Comme aucun des trois ne trouvait de solution à cette question, Socrate va changer d'angle d'attaque. Quelle science doit apprendre un philosophe? Les sciences de la tête et non les sciences de la main. Ok, donc le philosophe doit apprendre l'architecture, mais pas la maçonnerie. Mais, cela est-il possible d'apprendre autant d'art? Oui, car Socrate, tu ne dois pas, en tant que philosophe, les apprendre en profondeur. Tu dois les apprendre en surface pour pouvoir en discuter. Donc, ce que tu veux, c'est que le philosophe soit un praticien du pentathlon qui est battu par tous les spécialistes de chacune des 5 disciplines du pentathlon, mais qui, si on réunit les scores de tous les épreuves du pentathlon, battrait les autres. Oui,
Et j'ajoute que dans ce cas-là, il pratiquerait chacune de ses connaissances avec mesure. Les philosophes sont-ils utiles? Oui, ce sont les plus utiles des hommes. Mais si tu es malade, appelles-tu un philosophe ou un médecin? J'appellerai les deux. Mais si je dois choisir l'un des deux, j'appellerai le médecin. Voilà bien un homme fort peu utile si on lui préfère toujours quelqu'un de spécialisé. La discussion se retrouvant encore une fois dans une impasse, Socrate va encore une fois changer d'angle d'attaque. Dis-moi, qui sont les meilleurs pour châtier les chevaux? Bien, je dirais ceux qui savent comment rendre meilleur un cheval, et du coup, ceux qui connaissent assez les chevaux pour faire la différence entre un bon et un mauvais cheval. Et est-ce la même chose pour les êtres humains? Oui, c'est la même chose, et ce sont les juges qui font ça, qui décrètent qui est un bon ou un mauvais être humain. Et si il est incapable d'en reconnaître plusieurs comme bons, est-il capable d'en reconnaître un seul comme bon? Non, Socrate. Donc, si on est incapable de reconnaître ce qu'est un bon être humain, on sera incapable de dire si nous sommes un bon être humain. Ne pas se connaître soi-même. Est-ce être sage ou être fou? Être fou, Socrate. Et l'inverse, se connaître soi-même, c'est être sage. Se connaître soi-même, n'est-ce pas une invitation à la justice et à la sagesse? Si, Socrate. Et nous avons dit tout à l'heure que le boulot de la justice, c'était de châtier. T'as quand même à faire remarquer une chose, c'est que cette idée que se connaître soi-même est une invitation à la justice et à la sagesse, il n'argumente à aucun moment dessus. Pour lui, c'est un axiome. N'est-ce pas la sagesse qui nous permet de nous connaître nous-mêmes? Si, et donc, sagesse et justice sont la même chose. Bien gérer un État. N'est-ce pas bien châtier les méchants? Si. Et la science de gérer un État s'appelle la politique. Donc, politique, sagesse et justice sont la même science, effectivement. Il faut donc, selon moi, bien plus se connaître soi-même pour arriver à la sagesse, à la justice et à une bonne politique, que de connaître de façon modérée toutes les sciences.